est de retour sur la pelouse. Aucun changement de joueur. On est parti pour la deuxième période de la grande team. Merci d'être tous les jours de plus en plus nombreux. Surtout qu'on accueille maintenant nos amis d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Voilà, et on est super content de vous savoir au rendez-vous de la grande team. On passe un bon moment tous les soirs de 20h30 à 22h. Et ça nous fait plaisir de vous savoir en notre compagnie. Alors ce soir, on reçoit Antoinette Djoto. Ouais, une vraie supportrice, hein. Oui, elle aime la sec mimosa, elle aime les éléphants et elle nous le fait savoir hein, ici sur le plateau de la grande team. Antoinette, ça va? Tout se passe bien? Oui, ça va. Pour le moment, ça va. Oui. Oui. On n'a pas encore parlé des sujets qui fâchent, hein? Non. Mais on y vient. Non. On y arrive, hein, ne vous inquiétez pas. Bon. OK. Allez, il y aura notamment le débat. Hein, un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler des clubs, des relations entre les clubs ivoiriens et leurs supporters, justement. Il y aura le buzz dans un instant, mais tout de suite, eh bien, on va s'intéresser aux dames qui évoluent dans le milieu du football. Alors, Yellow, on parle de qui aujourd'hui ? On constate que les femmes investissent au fur et à mesure le domaine du sport et en particulier le football. Aujourd'hui, Foot au féminin s'intéresse à Stéphanie Frappard. Ça fait plaisir hein, de voir toutes ces femmes qui évoluent dans l'univers du football. Pourtant, elles sont encore un petit peu rares. Alors, qu'est-ce qu'il en est chez nous, Antoinette Djoto? Bon, chez nous, en Ligue 2, il y a quelques filles, quelques femmes quand même qui sont dans l'arbitrage. Je vais citer Zomadre Korestonia, qui officie la marque de la Ligue 2. Il y a Fatou Kra, juge chose, arbitre central. C'est ça. Maintenant, il y a chose pour les assistantes, il y a Talou Daniel, Oui. et il y a chose Kosonou Denise. Bon, les inter, pour ne citer que celle-là seulement. Sinon, il y en a encore plus. Et est-ce qu'un arbitre femme a une touche particulière, a une façon particulière d'arbitrer justement un match, Yellow? Est-ce qu'on ressent quand il y a une femme sur le terrain? Chez les femmes, c'est plutôt calme, c'est plutôt doux. Donc, elles apportent un charme aussi à l'arbitrage. Ah oui, c'est vrai, elles sont vraiment strictes, mais il y a de la douceur. Et les hommes se retiennent beaucoup, hein, parce que sur les terrains, on voit souvent les hommes qui sont poursuivis par certains joueurs. Mais on ne va jamais voir des hommes qui sont en train de poursuivre une arbitre qui officie un match. Et là, c'est déjà bien de voir les femmes s'adonner à ce genre de truc, parce que moi, ça me plaît. Ce genre de truc? Ah oui, à ce genre de choses. Hein. Non, moi, à ce métier d'arbitre. À ce métier qui est de l'arbitrage. Et s'il y en a en Côte d'Ivoire, tant mieux. Voilà. Il y en a en Côte d'Ivoire, mais sur le continent, les Ivoiriennes ne brillent pas trop dans le niveau de l'arbitrage. C'est plutôt une Rwandaise, Salma Mukanzanga, qui a été la première femme à officier un match masculin qui était celui de la CAN U23 en Égypte 2019. C'est le même niveau avec les hommes. Oui. Mais sur le jeu, le style, le charme, la beauté, le sourire. C'est toujours mieux avec je les pense qu'il y a dames. un petit truc avec les dames, c'est Voilà. bien. Et la Frappa, elle a un top niveau. Et là, la difficulté, c'est de voir une femme qui officie un match qui est trop jolie. Et c'est trop difficile pour un garçon de se concentrer, hein, pour les hommes de se concentrer On sur le imagine. terrain. Ah, mais oui, c'est trop difficile. Il va chercher à taper dans l'œil de la femme. Et puis... Allez, on passe tout de suite à ce qui fait le buzz.